Alors les enfants qui ne veulent pas passer à table, ce que l'on peut faire, c'est lui dire « Viens voir, ce soir tu vas manger la lune ». C'est garanti que l'enfant va forcément venir dans la cuisine pour voir donc qu'est-ce que c'est que cette lune. Ça consiste, au travers de le nombre de demandes que l'on a à faire à l'enfant, qu'il les réalise en évitant de se disputer. L'objectif, c'est qu'il soit partie prenante à cette éducation et non pas qu'il soit un exécutant. C'est un rapport d'égal à égal où on prend vraiment en considération la personnalité de l'enfant. Si l'enfant le matin ne veut pas s'habiller ou mettre des chaussures, il est bon déjà de lui poser la question pourquoi est-ce qu'il ne veut pas mettre son manteau ou ses chaussures. Ensuite, on peut utiliser la technique du dire à un mot. Margot, chaussures. Antoine, manteau. On peut aussi l'amener à la fenêtre et lui poser la question quel temps il fait. Il pleut. Qu'est-ce qu'on met sur le dos quand il pleut? Et c'est lui qui prend la décision donc de mettre le manteau. Vous aurez plus de résultats en disant Margot manteau que de lui dire mets ton manteau parce qu'il fait froid, parce que demain s'il fait froid tu vas tomber malade, si tu tombes malade tu vas aller chez mamie, et mamie elle va m'appeler, ça va créer des problèmes dans toute la famille, alors maintenant tu mets ce manteau. Et dans la parentalité positive il n'y a pas de punition. La punition ça crée de la rancœur, ça ne crée pas de la réflexion. Quand on punit un enfant, on attend que de lui-même il intègre donc le fait qu'il est puni par rapport à quelque chose qui vient de se passer pour qu'il ne le reproduise pas dans l'avenir. Or, on est complètement à côté de la plaque, si j'ose dire, puisque l'enfant, à contrario de nous, est coincé dans le présent. Qu'attend-on de lui quand on le punit? Qu'il se dise « Ah ben oui, mon papa a raison, là j'ai poussé le bouchon un petit peu trop loin, il faut que je me remette dans l'axe, il faut vraiment que j'intègre que la prochaine fois je ne fasse plus cela ». Malheureusement, ce n'est pas possible dans la période 1 an, 5 ans et demi. Quand l'enfant est en tempête émotionnelle, il faut d'abord que son cerveau se reconnecte, puisqu'on va dire qu'ici il y a le cerveau émotionnel, le cerveau relationnel. Il faut d'abord lui permettre la reconnexion pour ensuite pouvoir lui parler. Un enfant qui est en crise n'entendra pas ce que vous avez à lui dire. On ne peut pas leur demander de faire preuve de raison avant l'âge de 5 ans et demi. Et ça, il faut bien l'entendre. Donc c'est à nous à apporter dans cette période des trucs, des astuces pour éviter de s'abîmer, pour permettre une construction optimale de son cerveau. La parentalité, comme je me plais à le dire, c'est un métier invisible qui consiste à donner les conditions maximales pour le développement optimal du cerveau. Si vous développez un lien d'attachement fort dans cette période 1 an, 5 ans et demi, en évitant tout ce qui est de l'ordre du jugement, de la punition, de la violence psychologique et comportementale, vous aurez développé ce lien d'attachement et ce lien d'attachement fera que l'enfant, plus tard, vers l'âge de 6 ans, aura plus de facilité, aura plus tendance à vous écouter, car il y aura une vraie relation établie avec vous, plutôt que de ne pas vous écouter. Et s'il ne vous écoute pas, c'est là qu'il deviendra l'enfant roi.